Salam alaikum wa barakatuh mes sœurs. J'espère Inch'Allah que vous allez bien et que vous passez un bon ramadan Inch'Allah. Aujourd'hui je vais aller vous préparer shebakia ou le grioche comme vous voulez. Donc pour cela nous aurons besoin de 250 g de farine. Je vais y faire une petite quantité en fait. Là j'ai une cuillère à dessert de levure de boulangère avec un sachet de vanille que je mets trempé avec de l'eau tiède. Ici j'ai ce qui est équivalent, 2 petites secondes, hop, une cuillère, 2 cuillères et demie de graines de sésame que j'ai un petit peu terrifié et après je les ai mis, je les ai mixés bien comme il faut en fait. Là je vais les mettre une cuillère à dessert de gomme arabique, une petite cuillère de sel, toujours le sel comme ceci. Je vais les mettre aussi la levure direct. En même temps je vous dis les ingrédients, comme ça on gagne du temps. Voilà. Ensuite ici j'ai du vinaigre. Du vinaigre, pareil, je vais vous montrer, il y en a combien. Voilà, une cuillère à soupe. Voilà. Là, j'ai un quart de l'huile. Voilà. Je le mets direct. Ici, j'ai un quart de fleur d'oranger. Pareil, je les mets direct, les deux. J'ai un œuf. Voilà. Donc maintenant, de l'eau, j'en ai 200 ml qui sont là à l'attente. Donc je vais les commencer à travailler. Je vais la travailler comme ça, juste pour que je sais la pâte, elle est comment, si elle est épaisse ou elle n'est pas, est-ce qu'il faut rajouter de l'eau ou pas. Donc avec les ingrédients que je viens de mettre, je vais les en rajouter vraiment un tout petit chouïa et encore vraiment, je vais aller vous le montrer à la cuillère, que ça. D'eau, c'est tout. Parce que la pâte de le grioche sucré, il ne faut pas que ça soit trop molle. Il faut que ça soit plutôt dur. Voilà, donc la pâte, elle est vraiment exactement comme je l'ai voulu. Donc je vais aller la mettre dans la machine et je vais la laisser pétriller pendant une bonne dizaine de minutes. Comme ça, le travail va être beaucoup plus facile et le shebakia, elle va être nickel, vous voyez. Elle n'a vraiment pas besoin de grand chose d'autre à part d'être pétriée comme il faut. Donc je vais aller la mettre dans la machine et je vous montre le résultat tout à l'heure, Inch'Allah. Donc la pâte, elle est passée dans la machine. Vous voyez, elle n'est pas très dure. Enfin, elle n'est pas très molle. Hein. Donc elle est dure, je le confirme. Et il faut qu'elle soit comme ça. Suivez juste la recette que je vous ai donnée. Vous allez voir, vous allez obtenir exactement ce que j'ai. Donc là, je vais aller continuer à aplatir la pâte jusqu'à que j'arrive à l'épaisseur souhaitée, Inch'Allah. Donc voilà, je l'ai bien étalé, Inch'Allah. Je vais les couper là, sur les côtés. Et je vais les commencer, Inch'Allah, à la faire. Je vais pas faire la faire trop grande. Je vais la faire petite. Donc moi-même, ces parties-là, j'arrive à les travailler. Donc je vais les pas, au contraire, je vais les pas l'éliminer. Donc je fais comme ceci et je coupe. 1, 2, 3, 4, 5, je coupe. Et je coupe. Donc je vais aller prendre celle-là. Je vais les faire comme ceci. Je prends le premier, je fais tomber le deuxième. Je prends le troisième, je fais tomber le quatrième. Et je prends le cinquième. Et je laisse 2 en bas. Et tout simplement, je vais les faire comme ceci. Vous voyez, c'est comme je vais les rentrer les 2 à l'intérieur. Je pose ici, si j'ai envie de leur faire ça, je le fais, sinon, sans. Donc, vous voyez, c'est très simple. Je vais les continuer à le faire devant vous. 1, je prends le premier, je fais tomber le deuxième. Je prends le troisième, je fais tomber le quatrième, je prends le cinquième. Les 2 sont en bas. Donc, ce que je vais faire, je vais les faire comme ceci et je vais les rentrer tout ça à l'intérieur. Comme ceci. Vous voyez, celle-là, je vais la laisser comme ça, juste pour vous montrer qu'on peut les faire. On pince les deux côtés, ou on les laisse comme on veut. Voilà, vous voyez.
Allez, on rebolote. Vous voyez comment elle va être? Léger de l'intérieur, c'est-à-dire elle n'est pas trop chargée. Et donc je vais aller continuer comme ça, Inch'Allah, jusqu'à que je termine toute la pâte. Et après on passe à la friture, Inch'Allah. J'ai terminé le choupakia. Voilà, comme vous voyez, je n'ai fait que cette petite quantité parce que je ne l'ai pas fait pas dans le mois de Ramadan à cause de l'huile, à cause de sucre. Enfin, le sucre, donc ça va, c'est le miel. Mais pour cela, je l'ai fait que maintenant, Inch'Allah. J'espère que je ne vous ai pas fait attendre ou autre. Rien, Inch'Allah. Voilà, donc là, je prends. L'huile, il est bien chaud. Le feu, il est très bien. Donc, je vais les commencer à jeter une après l'autre, comme ceci. Donc voilà, elle est cuite d'un côté, elle est cuite d'un côté, donc je l'ai retournée légèrement. Par contre, il faut faire attention que le feu, il ne faut pas que ça soit trop fort pour pas qu'elle cuise trop vite. Voilà, et je vais la plonger direct dans le miel froid, très froid. Il ne faut pas que ça soit chaud, parce que sinon, je sais pas qui, elle va pas prendre, elle va pas absorber le miel. Voilà, et je continue, Inch'Allah, à faire comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Vous voyez. Si vous voulez qu'elle soit pas trop épaisse, vous pouvez la pâte, vous pouvez bien la travailler, qu'elle soit trop fine. Et là, vous aurez des choupakia moins épaisses que celle que je viens de faire moi. Inch'Allah. Donc voilà mes soeurs, celle-là, elle est là. Je la retourne au fur et à mesure. Maintenant, je vais aller commencer à enlever celle de tout à l'heure, celle que je viens de mettre après. Et je vais la poser ici. Il ne faut pas utiliser avec quoi on a travaillé l'huile, le miel. Il ne faut pas l'utiliser pour l'huile, hein, parce que sinon, outre l'huile, elle va se détériorer en fait. Donc là, il faut faire attention. S'il y en a une qui n'est pas cuite de l'autre côté, il faut la retourner légèrement comme ça. Et la laisser cuire, Inch'Allah. Donc là, pareil. Celle-là aussi. Celle-là aussi, il en manque un peu. Et donc voilà, je vais les plonger celle-ci, celle qui vient d'arriver, et les autres je vais les mettre une après l'autre, voilà, pour laisser la place à celles qui vont arriver. Mais cela dit, je vais les laisser quand même, je sais pas qu'il y a là dedans pour absorber un max de miel, Inch'Allah. Voilà, vous savez, elle est super. Elle commence déjà à se détacher. Là, celle-là, il lui en manque un peu. Donc voilà, le choupakia, elle est prête. J'enlève du miel et je pose direct. En fait, je la pose pas dans un passoire pour infiltrer, pour enlever le miel. Au contraire, je préfère le garder parce que c'est bon. C'est pas des sirops de glucose, donc pas de problème. On peut le garder. Donc je vais aller là, continuer comme ça, Inch'Allah, jusqu'à que j'enlève tout ce que j'ai là-dedans. Et en fait, à chaque fois, là, je vais aller vous montrer de toute façon. On va continuer à le faire. Voilà, donc, hop, comme ça. Je vais aller prendre 2 grammes de sésame et je vais aller faire comme ceci. Voilà, donc je vais les continuer, Inch'Allah, comme ça. À chaque fois, je vais aller mettre un étage. Je vais aller le saupoudrer avec le grain de sésame, Inch'Allah. Voilà. Donc voilà, le choupakia est terminé. Donc voilà, donc elle n'est pas très compliquée à faire, Inch'Allah, j'espère. Donc voilà, je vous montre juste ce que ça donne à l'intérieur, vous voyez. Elle s'est faite toute seule. Elle est excellente. Je ne l'ai pas goûtée, j'avoue, c'est encore Ramadan, Inch'Allah. Mais on le goûtera ce soir pour voir quel goût elle a. Mais à mon avis, elle va être super bonne. Donc, n'hésitez pas, mes soeurs, à la faire, Inch'Allah. Et qu'Allah vous facilite. Et passez une excellente fin de Ramadan, Inch'Allah. Salam alaikum wa barakatuh.